Ce soir, je vais préparer le souper pour mon père. Je vais faire du poulet, du riz et des épinards. Avant de commencer la vidéo, je placerai 3 signes de danger sur des images qui montrent des dangers potentiels dans la cuisine. Lorsque vous les voyez, devinez en quoi ce qui se passe dans l'image qui pourrait être dangereux. J'expliquerai ensuite les 3 dangers à la fin de la vidéo. Les signes regarderont comme ceci. Maintenant, voici les matériels que j'ai utilisés dans la cuisine. On a le poêle, le réfrigérateur, l'évier, un couteau, une casserole et son couvercle, un pot et son couvercle, une demi-tasse, une tasse, une cuillère, une planche à découper et un couteau. Maintenant, voici la nourriture utilisée. On a le riz Uncle Ben's, des poitrines de poulet, des épinards, l'huile d'olive, le sel, le poivre et le fricot acadien de poulet. Pour la première étape, je vais faire cuire le riz. Voici ce dont j'aurai besoin. Un pot et son couvercle, un couteau, une demi-tasse de riz, une tasse d'eau, une cuillère à café de sel. Alors, la première étape consiste à mesurer l'eau dans la tasse et la jeter dans le pot. Ensuite, utilise le côté plat du couteau et mesure une demi-tasse de riz puisqu'il vous permet d'obtenir la mesure exacte de la recette. Après avoir mesuré le riz, versez-le dans le pot. Vous pouvez également verser la cuillère à café de sel et couvrir le pot avec son couvercle. Après, tournez le brûleur sur 7 et attendez que l'eau bouille. Une fois qu'il commence à bouillir, allumez le brûleur à moyen et faites cuire le riz pendant 15 minutes. Pour la deuxième étape, il est temps de préparer le poulet pendant la cuisson du riz. Voici ce que je vais utiliser. Une planche à découper, un couteau, 2 poitrines de poulet, une cuillère, une casserole et son couvercle, une cuillère à soupe de fricot de poulet acadien et une cuillère d'huile d'olive. Maintenant que je vais toucher la nourriture, il est important que je me lave les mains. Avant de commencer avec le poulet, je vais placer la casserole sur le brûleur, tourner le brûleur sur 6 et ajouter la cuillère d'huile d'olive. Pour commencer avec le poulet, je vais prendre le couteau et la planche à découper et couper le poulet en lanières puis en petits cubes. Ensuite, je vais laver mes mains et vérifier l'huile. Une fois qu'il est assez chaud, je vais jeter le poulet dans la casserole. Comme je n'ai plus besoin de la planche à découper, je vais la placer immédiatement dans l'évier. Ensuite, je vais verser la cuillère à soupe de fricot de poulet acadien, mélanger le poulet pour que chaque morceau soit assaisonné, puis couvrez la casserole avec son couvercle pour garder l'humidité et la chaleur. Pour la troisième étape, il faut mélanger tous les ingrédients. Après avoir traité le poulet, je vérifie le riz et vois qu'il est cuit, alors j'éteins le brûleur. Ensuite, je jette soigneusement tout le riz dans la même casserole que le poulet avec tout le contenant d'épinards. Je vais ensuite mettre le pot dont j'ai utilisé pour le riz dans l'évier. Et pendant que tout cuit ensemble, je vais nettoyer le comptoir avec du savon pour préparer les assiettes et les fourchettes. Lorsque le comptoir est nettoyé, je vais regarder la nourriture et déterminer si c'est cuit. Si le poulet est tout blanc dans le milieu, je sais qu'il est cuit et que mon souper est terminé. Finalement, il faut éteindre le brûleur et préparer les assiettes. Il ne reste plus qu'à manger la nourriture. Avant de m'arrêter, j'ai mentionné au début de la vidéo de faire attention à 3 signes de danger. Si vous ne vous souvenez pas de ce qu'ils sont, je leur montrerai à nouveau et vous expliquerai leur signification. Dans cette première image, j'ai corrigé le danger qui serait la poignée du pot. Parce qu'il y a de l'eau bouillante à l'intérieur, il peut être dangereux de renverser accidentellement le pot et de me brûler gravement. Au lieu d'avoir la poignée du pot tournée vers moi, je l'ai mis face à l'intérieur du poêle pour éviter que je ne puisse heurter la poignée et créer un désastre. Dans cette deuxième image, j'ai corrigé le danger d'avoir une coupure. Il est facile de se couper lorsqu'on ne tient pas correctement un couteau. Pour éviter de me couper, j'ai utilisé une planche à découper, j'ai tenu le couteau avec des mains solides, j'ai bien placé mes doigts sur la poignée et j'ai coupé dans la direction opposée de mon corps. Finalement, dans cette troisième image, j'ai corrigé le danger de la contamination croisée. Ceci se produit lorsque des éléments exposés à la salmonelle, dans notre cas le poulet, sont mélangés avec d'autres produits.
La salmonelle est une bactérie qui infecte le tract intestinal et endommage votre corps lorsqu'elle est consommée. Il peut provoquer des maux d'estomac, de la diarrhée, de la fièvre et des crampes, et ceci est pourquoi il est important d'être prudent lors de la manipulation du poulet. Enfin, il faut laver les mains entre la manipulation des différents types de produits et utiliser un couteau et une planche à découper différents pour le poulet et vos autres produits. Heureusement, nous n'avions besoin de couper que le poulet aujourd'hui, donc la seule chose dont je devais m'assurer était de me laver les mains après avoir été avec le poulet. Ceci conclut la vidéo. Au revoir et à la prochaine fois.